Quand les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Dieu, le Seigneur envoya des juges pour avertir le peuple et pour exercer ses jugements. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Ça, c'est ce que nous dit Juges, chapitre 15, verset 20. Samson, dans les faits, il libéra Israël des Philistins, donc il libéra Israël du mal. Le nombre 20 de la Bible est tellement révélateur du 7e sceau, ce sceau qui vient libérer du mal. Et là, dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20, nous avons encore un autre témoignage qui va dans le même sens que Samson. Puisque Néhémie, au moment de rebâtir la muraille de Jérusalem, Néhémie fait cette réponse à ceux qui se comportent comme des Philistins, c'est-à-dire qui se moquaient de lui et qui le méprisaient publiquement. Et je leur fis cette réponse, c'est ce que dit Néhémie. Le Dieu des cieux nous donna le succès, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors voilà le sort des moqueurs. Cette réponse de Néhémie est exactement celle que l'Esprit Saint a fait et fera toujours. Il fera toujours cette réponse. Il le fera toujours après l'ouverture du 7e sceau, à ceux qui manifestent un mauvais cœur vis-à-vis de ceux qui viennent rebâtir. C'est toujours la même réponse et c'est toujours la même stratégie. Donc ils n'auront ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ils se sont eux-mêmes répudiés, ils se sont eux-mêmes disqualifiés par leur arrogance et leur suffisance. Pourquoi ? Comme je disais, l'histoire se répète. Et ce jugement est le même aussi pour Sodome et Gomorrhe, où une pluie de feu est descendue du ciel pour faire périr les impies. Là encore, un même scénario. Donc l'histoire est la même pour ceux des villes, pour ceux des assemblées, les mêmes assemblées d'aujourd'hui, qui sont remplies d'arrogance, remplies de certitude. Comme je le disais, l'avertissement est terrible. Il est terrible, il doit faire trembler de peur et faire réagir rapido presto tous ceux qui l'entendent. Car encore une fois, cet avertissement est salutaire. Alors autre chose, le Saint-Esprit n'a pas parlé qu'à Jean avec le 7e sceau de l'Apocalypse. Ça encore, c'est une vision bien réduite. On aurait pu croire que ces révélations devaient être émises seulement à Patmos, là où Jean a eu la vision de ces choses. Mais s'il en est ainsi, c'est que Dieu fait des différences. Or, il n'y a pas d'apôtre au-dessus des autres, ou mieux informé que les autres, car la parole est un dans le corps de Christ. Et à chaque période, l'avertissement, c'est une aide à la préparation du disciple, quel que soit son lieu, quel que soit son temps. Alors l'apôtre Pierre, lui aussi, il a été informé, comme Jean. Il a été informé, et donc il a averti les autres. Pierre a été une trompette de la même façon que Jean, et de la même façon, on peut le dire aussi, que Néhémie. On va lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. « Je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes, comme Néhémie, et de notre commandement à nous les apôtres du Seigneur et Sauveur. » Là, je vous ai lu la version Osterwald. Quelles choses ont été prédites et quel jour a été prédit par les saints prophètes et les saints apôtres ? C'est le jour de l'Éternel qui est ténèbres. Amos 5, 20. Et ce jour-là, l'oppresseur ne sera plus, le moqueur sera détruit, et ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Ça, c'est Ésaïe, chapitre 29, verset 20, qui nous le dit dans la version Osterwald. Alors voilà, le feu du ciel qui tombe sur la terre. Voilà le sens de cette boule de feu que l'on voit un peu partout dans le monde tomber du ciel. Vous savez, comme ces météorites enflammés, pris en photo, qui tombent du ciel vers la terre. N'est-ce pas la coupe du vin de la colère de Dieu versée sur la terre ? Voilà le symbole, voilà le signe. Et cette coupe de vin est comme un jugement révélé par les prophètes, Amos, Ésaïe. C'est le jugement du 7e sceau, en toute évidence. Vous savez, ce que révèle là Pierre en montrant un avertissement par la voix des prophètes et des apôtres,
eh bien, c'est le début de sa deuxième lettre, au chapitre 3. C'est juste avant, donc juste quelques versets avant, qu'ils disent que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans est comme un jour. Donc juste avant qu'il révèle ces 20 années de silence de Dieu. Vous voyez comment tout se tient. Il est primordial de comprendre le contexte de tout cela. C'est le même contexte que Néhémie a vécu quand il allait rebâtir Jérusalem 440 années avant la venue de Jésus de Nazareth. Le même contexte. Pierre, lui aussi, il avait en face de lui les mêmes mauvais esprits que ceux du temps de Néhémie. Regardez 2 Pierre, toujours chapitre 3, versets 2 et 3. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. Là encore, je vous ai lu la version Osterwald. Des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. Tiens, là aussi, on a des moqueurs, comme avec Néhémie. Mais avec une autre précision, Pierre nous dit « Nous sommes dans les derniers jours ». Mais les derniers jours de quoi? C'est la fin de quoi? Eh bien, c'est la fin du règne des impies. Ce feu du ciel vient purifier le monde des impies, qui vont chuter de leur trône. Pour Jérusalem, certes, elle ne sera pas rebâtie dans les faits comme au temps de Néhémie. Mais Jérusalem est en train de devenir nouvelle, dans le sens où les croyants ne sont plus les mêmes. Israël et Juda ne sont plus concernés ici. Et l'assemblée n'est plus la même, n'est plus en tout cas dans le même lieu, c'est plus dans le temple de Jérusalem. Mais l'assemblée, c'est partout où les croyants ont été appelés ou seront appelés des 4 coins du monde. Partout où ils ont brisé leur cœur et où ils ont nettoyé leurs vêtements. En fait, dans les faits, ils ont été saisis par le besoin de se consacrer, ces croyants. Ils ont reçu le sceau de l'Esprit Saint. Et les impies, eux, eh bien, ils ont manifestement la marque de la bête, c'est-à-dire qu'ils ont la marque de l'homme animal fait d'œuvres charnelles. Alors cela veut bien dire que le 7e sceau se manifeste actuellement sur la terre. Tous les signes sont là. Le premier signe, c'est Jésus-Christ qui l'a donné. Luc 21, 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Jérusalem, c'est les assemblées de croyants aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont-ils pas aujourd'hui l'objet de combat? Le frère aura comme ennemi son frère, et il livrera son frère à la mort. C'est Matthieu 10, 20, 21 qui nous le dit. Deuxième signe. Le deuxième signe, c'est par les combattants eux-mêmes. Par le fait de se moquer, de déshonorer certains croyants parmi eux qui veulent rebâtir. Et rebâtir, c'est leur temple personnel qu'ils rebâtissent, en se reconvertissant, en ne suivant plus les dogmes des institutions religieuses. Les combattants, eux, sont motivés, mais sont motivés par leur convoitise, par leur désir de possession. Et ce désir attise les insultes, attise les calomnies, et puis ils ridiculisent partout devant tous ceux qui agissent autrement, et enfin, ils les fuient comme la peste. Voilà le 7e sceau, et le feu du ciel qui descend. Et ce 7e sceau et ce feu du ciel produit quels effets? Quels sont les effets qu'il produit? Eh bien, les moqueurs, au temps de Néhémie, disaient de lui et des bâtisseurs, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Vous voyez, la question qu'ils posent, elle révèle une chose, elle révèle leur idole. Leur idole qui s'interroge, « Pensez-vous sincèrement renverser l'ordre établi? Ne devez-vous pas être soumis au roi et à ses lois? Ce n'est pas à vous de décider de rebâtir, mais c'est bien à ceux qui ont reçu le pouvoir de le faire, comme le roi. Seul le roi a le pouvoir légitime. » Vous voyez, cette question, elle révèle beaucoup de choses. Et Pierre nous dit un peu plus tard, on peut dire même 400 ans plus tard, exactement la même chose. Regardez 2 Pierre, toujours au chapitre 3, et cette fois-ci verset 4. Ils disent, là c'est les moqueurs, regardez ce qu'ils disent les moqueurs. Où est la promesse de son avènement? Vous voyez la question? Leur questionnement révèle pour eux, là aussi, que rien n'a changé depuis le commencement de la création. Ils ont la même certitude que leur père avait concernant l'avènement de Christ. Où est la promesse de son avènement? Ça veut dire Dieu ne peut pas revenir autrement que dans leur temple à eux, dans leurs églises actuelles, qui seraient la vraie Jérusalem. Ils ne veulent pas réaliser que leur monde, leur conception de la foi, elle est en train de périr.
Leur conception est en train d'être submergée par l'eau et le feu. L'eau, c'est la parole sainte, qui est révélée par l'esprit de vérité. Et le feu, ce sont les événements qui viennent ébranler leur puissance. Vous voyez, les uns veillent sur leur temple, le revendiquant comme le seul vrai temple saint et béni de Dieu, prêt à accueillir le retour du Seigneur. Alors que les autres comme Néhémie et comme Pierre, ils insistent sur un autre édifice, une autre construction, un nouvel édifice bravant les dogmes actuels. Et comme le dit Pierre, toujours au chapitre 3, puisque ce chapitre 3 est très important, les cieux et la terre sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. On a là la même prophétie, exactement la même prophétie qu'Ésaïe, que l'on vient de lire juste un petit peu avant. Ici, les cieux, ce sont les prophéties, et la terre, ce sont les œuvres des hommes qu'elle renferme. Alors à qui s'adresse cette seconde épître de Pierre? Est-ce qu'elle s'adresse aux dirigeants des assemblées, aux soi-disant apôtres de l'époque, à ceux qui se disent sacrificateurs du Très-Haut, ou alors à un groupe religieux particulier? Pierre ici ne s'adresse pas à tout ce monde. Pierre est très clair. Il dit « Siméon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre, dans la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Pierre, c'est vrai, fait une distinction, mais pas par la hiérarchie. Il ne fait pas une distinction non plus par le lieu, et encore moins par le groupe. Sinon, il aurait pu dire qu'il s'adresse d'abord aux soi-disant églises les meilleures. Non, Pierre fait une distinction, mais par l'âme du croyant, par ceux qui manifestent une foi qui a un prix, et aussi par la justice divine qu'il procure. Par conséquent, l'apôtre s'adresse à ceux qui ne montent pas sur un cheval noir et qui ne partent pas au combat d'une fausse justice divine en marchant dans leur sacrifice ou en imitant la sanctification, comme le cavalier noir que je viens de dire, ce cavalier noir du 3e sceau. Mais Pierre s'adresse à ceux qui ont une foi véritable, comme les disciples. Pierre et les apôtres ne basent pas leurs convictions sur leur sens, c'est-à-dire sur ce qu'ils voient, mais ils basent leurs convictions sur l'esprit qui regarde et juge avec vérité. Maintenant, pourquoi l'avertissement doit-il être aussi fort? Et que se moquer de cet avertissement est si grave? Parce que ceux qui devraient vraiment se l'approprier, cet avertissement, ils sont dans un déni sans nom. Ils se croient intouchables, et surtout, tout va si bien pour eux. Ils sont comme au temps de Noé, ou comme au temps de Lot, ils mangent, ils boivent, ils achètent, ils vendent, ils plantent, ils bâtissent. Ils sont loin, loin, loin de s'attendre à voir la ruine tomber sur eux d'un seul coup. Ils sont si bénis, et comble de tout, leurs prophéties s'accomplissent. Et oui, elles s'accomplissent. Ils vivent ce qu'ils avaient prédit. Et c'est vrai qu'ils le sont bénis. Mais là aussi, ils ont oublié que l'avertissement est un remake de ce qui a été fait autrefois. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le feu arrive en fait en plusieurs fois. Une première fois avec des malheurs qui ne dureront pas, car il s'ensuivra un temps de bonheur, des moments de bonheur. Et ces moments feront alors figure de bénédiction pour eux. Mais le coup fatal arrivera sans que personne parmi eux ne l'ait vu venir. C'est Josué qui nous dit ça. Josué 24, 20. Il en donne les grandes lignes. Écoutez bien. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. Alors vous ne me croyez pas, vous pensez que je déraisonne? Vous vous moquez de cet avertissement? D'accord. Vous pensez qu'il n'est pas pour vous? Vous qui louez Dieu matin, midi et soir? Mais reconnaissez-le, votre louange n'est pas dans votre cœur. Alors peu, c'est vrai, prendront cet avertissement au sérieux. Pourquoi? Parce que se croyant sages et intelligents, ils sont devenus fous. Parce qu'ils sont immatures, de vrais enfants dans les faits.
Regardez Juge, chapitre 8, verset 20. Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les » Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Nos ennemis ne sont pas en face de nous. Croire que nos ennemis sont encore en face de nous, c'est encore se comporter comme un enfant. C'est pourquoi ces hommes et ces femmes, fiers d'être reconnus par leur père, et proclamant la parole haut et fort, ils font office d'enfants. Ils ne tirent pas l'épée contre eux-mêmes, car ils ont peur d'affronter leur ennemi. Leur ennemi, c'est leur péché. Ils n'ont pas la force de se repentir et de s'humilier, car ils veulent paraître adultes. Ils veulent montrer qu'ils sont responsables, remplis de sagesse. En fait, ils ont peur. Peur que leur combat se retourne contre eux et leur fasse perdre toute crédibilité aux yeux des autres. Alors ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les avertissements et ils aiment ridiculiser ceux qui les annoncent. Rien de nouveau sous le soleil, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Ils se sont tellement élevés. Le prophète Daniel nous montre un arbre, le même arbre que Jésus nous a montré, le même arbre qui tombera, coupé parce qu'il porte de mauvais fruits, et qui sera jeté au feu. Car c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit Matthieu 7, 20. Cet arbre, c'est ce cœur de roi qui ne veut plus de conseils, tellement il se croit supérieur aux autres. Daniel 4, 20. Écoutez bien ça. L'arbre que tu as vu, et qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait aux cieux, et qu'on voyait de toute la terre, etc., etc. Je vous laisse continuer plus loin la lecture. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le ». Ça, c'est la suite de Daniel 80. Alors j'entends des oufs de soulagement pour ceux qui se croient protégés de cet avertissement. Ils se disent qu'eux ne sont pas si arrogants et si haut placés. Ils ne sont assurément pas cet arbre qu'on voit de toute la terre. Alors, c'est qu'ils n'ont pas entendu ni vu que cet arbre allait entraîner dans sa chute d'autres arbres. Lisons toujours dans le livre de Daniel, le chapitre 7 et le verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. La fin, ça fait bizarre. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Alors le contexte ici, on parle d'un 4e animal, plus terrible que les autres, qui a 10 cornes, dont une qui est plus puissante que les autres. On vient de le lire, qui parle avec arrogance, qui a une bouche. Eh bien, ce passage biblique nous montre clairement qu'il y a danger, mais pour tout le monde. Quelle est cette corne qui a des yeux, une bouche et qui l'emporte sur les saints? Ici, on parle de royaume, en parlant de bête ou d'un animal féroce. Mais c'est pour mieux identifier un être humain dominateur qui régnera sur un territoire, sur un peuple, sur une communauté de croyants et qui se comporte comme un animal à cornes, donc un animal dangereux. Les cornes de cet humain, plutôt les cornes de cet humain animal, ce sont des puissances. Et une corne est plus puissante que les autres. Eh bien, cette puissance, Jésus-Christ l'a lui-même révélée. Matthieu 24, 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Séduire, s'il est possible, même les élus. Ça y est, on y est. La séduction. Voilà la puissance de cette corne. Séduire les élus, l'emporter sur les saints. Cette corne attire à elle l'idolâtrie. On ne voit plus qu'elle. On ne voit plus alors que cette partie émergée de l'iceberg. Une corne avec une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. On est là, subjugué par elle, comme si Christ était revenu en chair. C'est pareil. Alors pourquoi je parle de ce 7e sceau avec autant d'assurance aussi? Parce que je l'ai moi-même expérimenté. La révélation, elle vient très 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 souvent avec le vécu.
Elle ne nous laisse pas alors comme un spectateur, mais plutôt comme un acteur. Nous vivons réellement les effets de cette boule de feu qui est tombée du ciel. J'étais moi-même séduit, j'ai idolâtré, et je me suis senti protégé derrière un grand arbre pendant plus de 20 ans. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, je n'ai fait aucun calcul, et j'ai dû crier à mon Dieu face à ma détresse. Ce 7e sceau m'a averti violemment, c'est vrai, il m'a ouvert les yeux à cet instant, et à cet instant mes paroles, mon attitude, a allumé, malgré moi, un feu qui n'a cessé de brûler. J'ai vécu la moquerie, j'ai vécu le mépris, la guerre et la répudiation de mes frères et sœurs, celles et ceux qui partageaient la grande maison communautaire dans laquelle nous vivions depuis tant d'années. Eh bien, ma prière est aujourd'hui pour eux, pour qu'ils réagissent à cet avertissement du 7e sceau, et qu'ils reviennent à Dieu. Qu'ils reviennent à Dieu pour qu'ils reconnaissent l'esprit de mensonge qui vit parmi eux, et qu'ils s'éloignent des œuvres du mal. Je ne suis pas en train de les blâmer, je ne les prends pas de haut non plus, je les préviens qu'ils doivent à leur tour être blessés, rejetés et outragés, mais pour leur bien, pour être heureux. C'est ce que 2 Rois 2,20 annonce après tout. 2 Rois 2,20 dit « Apportez-leur un plat neuf et qu'ils y mettent du sel. » Amen.